L'odeur m'a frappée en premier, métallique et tranchante, comme des pièces de cuivre trempant sous la pluie. Puis sont venus les sons. Une respiration laborieuse, à peine audible à travers les murmures de la forêt, et 2 petits cris plaintifs qui semblaient d'une fragilité impossible face à l'immensité de la nuit. Je n'aurais jamais dû être là. La lisière de la forêt marquait la fin de ce que ma grand-mère appelait le territoire de la raison et le début de ce que tous les autres, dans notre petite ville, appelaient simplement l'endroit où meurent les fous. J'ai resserré mon vieux gilet sur mes épaules. Les nuits d'octobre dans ces montagnes coupent jusqu'à l'os, et la brume s'élevant du sol forestier ne rendait le froid que plus envahissant. Mes cheveux blonds, pâles comme du blé d'hiver, et tout aussi indisciplinés, ne cessèrent de voler sur mon visage, masquant ma vision au pire moment possible. Je les ai glissés derrière mes oreilles, pour la 100e fois, et j'ai continué d'avancer, attiré par ces sons impossibles qui ne devraient pas être ici, si profondément dans les bois interdits. Le faisceau de ma lampe de poche tremblait sur le sol de la forêt, accrochant des racines exposées et des feuilles éparpillées. 3 pas de plus, et la lumière finit par les révéler. Un homme affalé contre la base d'un vieux chêne, son corps enroulé de manière protectrice autour de 2 petits ballots. Le sang imbibait sa chemise déchirée, paraissant noire dans la pénombre. Les ballots, source de ces cris déchirants, bougèrent légèrement. Des bébés, 2 bébés. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Le couteau de cérémonie que ma grand-mère m'avait offert pour mes 16 ans parut soudain pesant dans ma poche. « Porte-le toujours », m'avait-elle chuchoté en pressant le manche en os dans ma paume. « Notre famille protège, même quand nous ne pouvons pas combattre. » J'avais levé les yeux au ciel à l'époque, pensant qu'il s'agissait d'une autre de ces reliques superstitieuses, comme les herbes séchées suspendues à chaque porte de notre chalet ou les lignes de sel sur nos seuils. Maintenant, devant ce tableau brisé d'un père et de ses enfants, je comprenais pourquoi elle avait insisté. Le monde était plein d'horreur, même dans notre petit coin perdu. Les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement à mon approche, et je me figeai. Je m'attendais à de la douleur, de la peur, peut-être même au regard trouble de quelqu'un passant dans la mort. Au lieu de cela, je fis face à quelque chose de totalement différent. Une rage pure et concentrée qui semblait brûler l'obscurité entre nous. Ses iris captèrent la lumière de la lune filtrant à travers la canopée, et la renvoyèrent avec un éclat ambré. Pas humain, du moins pas entièrement. Tout le monde en ville chuchotait sur les créatures de la forêt profonde, avec leur force animale et leurs lois ancestrales. La plupart pensaient qu'il s'agissait de mythes, d'histoires pour empêcher les enfants de s'éloigner trop loin. Ma grand-mère savait ce qu'il en était. Notre famille l'avait toujours su. « Oh, recule !» grogna-t-il, sa voix étant à peine humaine alors que du sang bouillonnait au coin de sa bouche. J'aurais dû m'enfuir. Toute personne sensée l'aurait fait. Mais les cris des bébés étaient devenus plus faibles, plus sporadiques, et quelque chose en moi, quelque chose de plus profond que la peur, m'interdisait de reculer. « Je peux aider », dis-je, ma voix étant plus ferme que mes mains. Les enfants ont besoin de chaleur et de lait. Son rire fut amer, cinglant. Vous savez ce qu'ils sont ? Je sais qu'ils sont innocents et qu'ils sont mourants, répondis-je. Un spasme de douleur traversa son visage, remplaçant momentanément la rage. Il baissa les yeux vers les ballots dans ses bras et quelque chose dans son expression se brisa. Sous la fureur se cachait quelque chose de brut et de désespéré, de l'amour mêlé à une impuissance totale. « Ils les tueront aussi », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Le conseil ne les laissera pas vivre. Ma trahison, mon châtiment. Mais elles n'ont rien fait. Ses yeux, brillants de fièvre, se fixèrent à nouveau sur moi. « Pourquoi aideriez-vous ? Vous êtes humaine. » La question resta suspendue entre nous, et je me retrouvai sans réponse toute prête. Pourquoi, en effet ? Ce n'était pas mon combat, ce n'était pas les miens. Le choix sage, le choix sûr, serait de reculer lentement et de prétendre que je ne m'étais jamais aventuré au-delà de la limite. Mais la voix de ma grand-mère résonnait dans ma mémoire. Notre famille protège.
et le couteau dans ma poche semblait pulser de chaleur, comme s'il répondait à ses mots à travers le temps. « Parce que je le peux », finis-je par dire. « Parce que personne d'autre ne le fera. » Quelque chose changea dans son regard. Ce ne fut pas exactement un adoucissement, mais plutôt le basculement d'un prédateur qui réévalue la situation. Il essaya de bouger et eut un hoquet de douleur, alors que du sang frais imbibait sa chemise. Ils avaient essayé de l'exécuter, expliqua-t-il par saccades douloureuses, selon la méthode traditionnelle. Des blessures qui guérissent lentement. Il aurait déjà dû être mort. Il se battait pour elle. Il fit un signe de tête vers les nourrissons. Je m'agenouillai à ses côtés, assez près maintenant pour voir les visages des bébés. Des traits minuscules et parfaits, crispés par le froid et la faim. Leurs yeux étaient nets fermés, leurs cils comme des taches sombres sur des joues pâles. L'une avait une touffe de cheveux noirs comme l'homme, l'autre était chauve avec seulement l'esquisse d'un duvet clair. « J'ai une cabane », dis-je, me surprenant moi-même par cette offre. « Pas loin, si vous pouvez marcher en vous appuyant sur moi. » Il m'interrompit. « Ils nous traqueront. Par l'odeur, mon sang. » Ma grand-mère m'a appris à masquer les odeurs. Les mots sortirent automatiquement. Les herbes et la fumée, les anciennes méthodes. Ses yeux se plissèrent. « Qu'êtes-vous? Juste humaine ?» Je répondis. « D'une famille qui se souvient. » Il m'étudia longuement avant de hocher la tête une fois. La décision était prise. « Aide-moi à me lever. » Il me fallut toute ma force pour le soutenir. Il était grand, bien plus que je ne l'avais réalisé lorsqu'il était affalé contre l'arbre, et massif sous ses vêtements déchirés et ensanglantés. Il berçait les bébés contre sa poitrine d'un bras, tandis que je prenais autant de son poids que je pouvais en supporter. Chaque pas semblait lui coûter. Sa respiration était rauque et heurtée contre mon oreille. 2 fois nous nous arrêtâmes, ses jambes manquant de se dérober. 2 fois j'ai cru que nous n'y arriverions pas, mais nous avons réussi. Ma cabane apparut à travers les arbres comme une balise, ses fenêtres brillant d'une lueur ambrée grâce au feu que j'avais laissé brûler dans l'âtre. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce avec un petit coin cuisine, un lit, une table et la cheminée. Mais c'était chez moi, construit de mes propres mains à la limite des terres familiales. Mon refuge quand les chuchotements de la ville sur cette étrange fille Chase devenaient trop forts. Une fois à l'intérieur, je l'aidai à s'installer sur mon lit, ne prenant les bébés que lorsqu'il ne put plus les tenir. Ses yeux ne les quittèrent jamais, même alors que je les posais sur une couverture près du feu pour commencer à leur retirer leurs vêtements froids et humides. « Elles ont besoin de lait », dis-je en les examinant attentivement. 2 filles, réalisai-je. Des jumelles, d'1 semaine environ, si ce n'est moins. J'ai du lait de chèvre. Ce n'est pas idéal, mais cela les soutiendra. Il répondit faiblement, temporairement. Je travaillais rapidement, réchauffant le lait sur la cuisinière et nourrissant les petites filles avec un compte-gouttes que j'utilisais pour les oiseaux blessés. Leur faim était désespérée, déchirante. Entre les gouttes de lait, je retirai la chemise de l'homme, révélant des blessures qui me soulevèrent le cœur. 5 entailles profondes sur son torse, chacune saignant lentement. Le motif était délibéré, rituel. Ils ont utilisé de l'argent, expliqua-t-il en me regardant examiner les plaies. Cela empêche la guérison. J'ai hoché la tête comme si cela était parfaitement logique, comme si je soignais des blessures rituelles à l'argent tous les jours. Je dois nettoyer ça. Il ne broncha pas pendant que je travaillais, nettoyant le sang et la saleté avec de l'eau infusée d'herbes médicinales. Ce n'est que lorsque je commençai à recoudre l'entaille la plus profonde que sa mâchoire se crispa, un muscle tressaillant sous sa peau. « Vous avez déjà fait ça », observa-t-il. Ma grand-mère était ce qui se rapprochait le plus d'un médecin dans cette région, répondis-je, concentré sur ma tâche. Elle m'a tout appris. Où est-elle maintenant ? L'aiguille s'immobilisa entre mes doigts. Partie il y a 3 hivers. Et vos parents ? Jamais connus. Les mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu. Ça a toujours été juste nous 2. Il retomba dans le silence, me regardant continuer la suture. Quand je finis la dernière blessure,
J'enveloppais son torse dans des bandages propres et l'aidais à boire une tisane à base d'écorce de saule et d'autres herbes du jardin de ma grand-mère. Pour la douleur et la fièvre, expliquai-je. Bien que je ne sache pas si cela fonctionne de la même manière pour votre espèce. Un soupçon de sourire toucha ses lèvres. Vous pouvez le dire, loup-garou. Le mot flotta dans l'air entre nous, transformant le cadre familier de ma cabane en quelque chose d'étrange et de nouveau. Je le savais, bien sûr, les yeux ambrés, la force surnaturelle qui lui avait permis de survivre à des blessures mortelles pour un humain, la façon dont il avait parlé du conseil. Mais l'entendre prononcer à voix haute le rendait réel d'une manière inédite. « Loup-garou », répétai-je, testant le poids du mot sur ma langue. « Et les bébés, mes filles ?» Sa voix s'adoucit, ses yeux dérivant vers l'endroit où elle dormait maintenant près du feu. Les petits ventres pleins, les couleurs revenant sur leurs joues, des sangs mêlés. Leur mère était humaine. J'attendis qu'il continue, mais son expression se ferma brusquement. « Reposez-vous », dis-je à la place. « Je dois masquer notre trace. » Dehors, la nuit s'était épaissie. La forêt était un mur d'obscurité absolue au-delà de ma petite clairière. Je travaillais rapidement, faisant brûler le mélange d'herbes que ma grand-mère m'avait enseigné. Sauge, romarin, cèdre et d'autres choses dont les noms étaient trop anciens pour les langues modernes. La fumée troublerait n'importe quel museau tentant de suivre notre odeur. Ensuite, je dispersai un mélange de sel et d'argent en poudre en un large cercle autour de la cabane. Pas assez pour blesser, mais assez pour que les nez sensibles évitent la zone. Quand je revins, il m'observait depuis le lit, les yeux brillants à la lueur du feu. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. J'hésitais. Les noms avaient du pouvoir, un autre enseignement de ma grand-mère, mais il m'avait confié ses enfants, ses blessures, sa vie même. « Emma, dis-je enfin. Emma Chase. » Il hocha la tête, comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. « River, » répondit-il, bien que ce ne soit pas ainsi que les miens m'appellent. « Comment vous appelle-t-il » Ses yeux soutinrent les miens, et pendant un instant, j'y vis quelque chose d'ancestral et de sauvage, quelque chose qui fit rater un battement à mon cœur. « Roi », dit-il simplement. Et avec ce seul mot, le monde tel que je le connaissais bascula sous mes pieds. J'avais ramené chez moi un roi loup-garou, et ses filles royales. Et quelque part dans l'obscurité, d'autres les traquaient, nous traquaient. Je jetai un coup d'œil au bébé qui dormait paisiblement près du feu, puis à River, qui avait fini par succomber à l'épuisement sous l'effet de la tisane. Qu'avais-je fait ? Dans quelle lutte de pouvoir ancestral m'étais-je involontairement jeté ? Le couteau de cérémonie semblait brûler contre ma cuisse, rappelant les paroles de ma grand-mère. Notre famille protège. J'étais loin de me douter de l'étendue que cette protection devrait prendre. À l'extérieur, le vent changea de direction, apportant avec lui l'écho lointain de hurlements. Le sommeil ne vint que par brèves intermittences cette nuit-là. Mon corps était enroulé de manière protectrice sur le tapis près de l'âtre, jamais à plus d'une longueur de bras des jumelles. Chaque craquement de la charpente de la cabane me faisait me redresser brusquement, couteau en main, les yeux dardant vers les fenêtres. Les hurlements avaient cessé vers minuit, mais leur écho demeurait, vibrant dans mes os comme la réplique d'un séisme. L'aube se leva, pâle et hésitante, à travers la brume automnale. Je ranimais le feu et vérifiais l'état de mes invités insolites. Les bébés dormaient paisiblement, leurs petites poitrines s'élevant et s'abaissant en une synchronisation parfaite. L'état de River, cependant, s'était dégradé. De la sueur perlait sur son front, et sa peau brûlait sous ma paume. Les bandages autour de son torse étaient trop détrempés, non pas de sang, mais d'un fluide jaunâtre qui sentait l'infection, l'empoisonnement à l'argent. Les journaux de ma grand-mère en faisaient mention, expliquant comment le métal pouvait s'infecter dans la chair surnaturelle, se propageant comme un venin dans le sang. « River », chuchotai-je en pressant un linge frais sur son front. « Vous m'entendez » Ses yeux papillonnèrent, brillants de fièvre et sans foyer. « Aria » murmura-t-il en cherchant ma main. « Tu es revenue. »
Ce nom me causa un pincement au cœur. Aria, la mère des jumelles, sa compagne. Le désir dans sa voix était indéniable, empreint de deuil et d'espoir. « C'est Emma, rectifiai-je doucement. Vous êtes dans ma cabane. Vos filles sont en sécurité. » La réalité revint brutalement dans son expression. Sa main lâcha la mienne comme s'il s'était brûlé. « L'argent, dit-il, la voix cassée. C'est dans mon sang maintenant. Je sais, je dois l'extraire. Les journaux de ma grand-mère décrivent une méthode, mais... J'hésitais. Ce sera douloureux. Un rire sans joie lui échappa. Plus douloureux que de mourir sous les yeux de mes filles. Je ne répondis pas. À la place, je rassemblai ce dont j'avais besoin. Mon couteau le plus aiguisé, un bol d'eau salée, des bougies en cire noire spéciale et des bouquets d'herbes séchées. Le rituel n'était pas complexe, mais il exigeait de la précision et du sang. Je dois rouvrir les plaies, expliquai-je en allumant les bougies noires et en les plaçant autour du lit, selon un schéma spécifique. L'argent doit sortir par là où il est entré. Il hocha la tête une fois, la mâchoire serrée. Faites-le. Je travaillais méthodiquement, rouvrant chaque entaille d'une coupe nette, pressant les plaies jusqu'à ce que le liquide infecté s'écoule librement dans le bol. River ne fit pas un bruit, mais la rigidité de son corps trahissait son agonie. Quand les 5 blessures furent drainées, je les comblai avec un cataplasme d'herbe et les enveloppai dans des bandages neufs. « Pourquoi » demanda-t-il alors que je terminais, sa voix étant à peine audible. « Pourquoi nous aider alors que cela vous met en danger ?» La question me prit au dépourvu. Je m'affairai à nettoyer, évitant son regard intense. Ma grand-mère croyait que notre famille avait un but, finis-je par dire. Un devoir de maintenir l'équilibre entre votre monde et le mien. Je désignai le couteau que j'avais utilisé. Son manche finement sculpté de symboles identiques à ceux de la lame de cérémonie de River. Ceci a été transmis de génération en génération chez les femmes Chase. Une famille de protecteurs, murmura-t-il, m'étudiant avec un intérêt nouveau. Rare, même autrefois. Un petit bruit nous interrompit. L'une des jumelles s'éveillait avec un cri de faim. Je m'approchai d'elle, prenant celle aux cheveux noirs en premier. « Quels sont leurs noms ?» demandai-je en préparant le compte-gouttes. L'expression de River s'adoucit, alors qu'il me regardait m'occuper de sa fille. « Elles n'ont pas encore de nom. Notre tradition exige une cérémonie à la première pleine lune après la naissance. » Sa bouche se crispa. Une cérémonie qui leur a été refusée. Je nourris le bébé qui pleurait, m'émerveillant de la force avec laquelle elle tétait, ses minuscules doigts se refermant sur ma main. « Et leur mère ?» demandai-je doucement, incapable de freiner ma curiosité. « Aria ?» Le silence qui suivit fut si absolu que je pouvais entendre le feu crépiter. Quand je levai les yeux, le visage de River était devenu un masque de chagrin si profond qu'il me coupa le souffle. « Morte !» dit-il platement. « Elle est morte en les mettant au monde. C'est une autre raison pour laquelle ils veulent détruire mes filles. Des rejetons sans mêlée nés d'un roi alpha dont la compagne est morte en couches. Un mauvais présage, disait-il, la preuve que j'avais défié l'ordre naturel en choisissant une humaine. Mes bras se serrèrent instinctivement autour du bébé. C'est barbare. C'est la tradition. Sa voix était amère. Nos lois n'ont pas changé depuis des siècles. Le roi alpha doit s'accoupler avec une louve de pure lignée. Je le savais. Aria le savait. Nous pensions... Il s'interrompit en détournant le regard. Nous pensions que l'amour suffirait, que je pourrais changer les choses de l'intérieur. Le bébé dans mes bras finit de manger et je la redressai pour son rot, un geste automatique et apaisant. Qu'est-ce qui s'est passé à la place ? Une guerre civile. Il désigna faiblement ses blessures. Les anciens du conseil menés par mon oncle m'ont déclaré inapte à régner. Ceux qui m'étaient fidèles se sont battus. Nous étions en sous-nombre. Mes gardes les plus proches m'ont aidé à m'enfuir avec les jumelles, mais ils ont été tués en couvrant notre retraite. Sa voix se fit rauque. J'aurais dû mourir avec eux. Je le serais si vous ne nous aviez pas trouvés.
La seconde jumelle commença à pleurer, et je posai délicatement la première à côté de son père, avant de prendre celle aux cheveux clairs. Pendant que je la nourrissais, je digérais les paroles de River. Un roi sans royaume, traqué par les siens, protégeant des filles qui représentaient tout ce que sa société rejetait. « Combien de temps vous chercheront-ils » demandai-je. « Jusqu'à ce qu'ils aient la preuve de notre mort », répondit-il sombrement. « Ou jusqu'à ce qu'un nouveau roi alpha soit couronné. Mon oncle, très probablement. » Son expression s'assombrit. Damian brûlerait la forêt entière pour éliminer toute menace à son pouvoir. « Alors nous devons partir, » dis-je d'un ton décidé. « Dès que vous serez assez fort pour voyager. » Les sourcils de River se levèrent. Je soutins son regard. « Vous n'y arriverez jamais seul. Pas avec 2 nourrissons et l'empoisonnement à l'argent encore dans votre organisme. De plus, » ajoutai-je en regardant autour de ma petite cabane, « rien ne me retient ici. » La vérité de ces mots me pesait sur le cœur. Depuis la mort de ma grand-mère, j'existais en marge de la ville, tolérée mais jamais acceptée, trop étrange avec mes herbes et ma vie solitaire. La cabane, autrefois un refuge, était devenue une prison de souvenirs et de solitude. « Ils vous traqueront aussi », prévint River, « une fois qu'ils découvriront que vous m'avez aidé. » Je haussai les épaules, essayant de paraître plus brave que je ne l'étais. Alors nous ferions mieux de ne pas les laisser le découvrir. Pendant les 3 jours suivants, je partageais mon temps entre les soins à River et l'attention aux jumelles. L'empoisonnement reculait progressivement, chaque jour ramenant de la couleur sur son visage et de la force dans ses membres. Au 3e soir, il put s'asseoir et tenir ses filles, une dans chaque bras, son expression étant empreinte d'émerveillement alors qu'il étudiait leurs traits parfaits. « Elles ont ses yeux », murmura-t-il en regardant la jumelle blonde. Les yeux d'Aria, bleus comme un ciel d'été. Je souris, les observant depuis l'autre côté de la pièce où je préparais des provisions pour notre voyage. Nous avions décidé de partir à l'aube. La ville suivante était à 2 jours de marche, plus encore avec des nourrissons et un loup-garou blessé, mais River y connaissait une cachette appartenant à une meute qui lui était fidèle. Il leur faudra des noms, dis-je en pliant des couvertures dans mon sac. Quelque chose pour les appeler autrement que les jumelles. River leva les yeux, pensif. Dans notre tradition, seul un père peut nommer ses filles, mais il est d'usage que la personne qui les a mises au monde en sécurité suggère des noms. Ses yeux rencontrèrent les miens. Vous leur avez sauvé la vie, Emma. Vous avez mérité ce droit. L'honneur de cette demande me réchauffa de manière inattendue. Je m'approchai, étudiant le visage des bébés à la lueur du feu. Celle-ci, dis-je en touchant la joue de la petite brune, me rappelle le crépuscule. Pas tout à fait la nuit, mais pleine de mystères et de promesses. Luna, dit doucement River. Cela signifie la lune dans l'ancienne langue. Luna, répétai-je, goûtant le nom. Cela lui allait bien, ce bébé aux yeux graves avec les cheveux sombres de son père. Et sa sœur ? J'étudiais la jumelle blonde aux yeux bleus alertes qui semblait tout observer. Elle regarde le monde comme si elle prévoyait déjà de le conquérir. Brave, même maintenant. Sarah, décida River, de Séraphim, les plus fiers des anges. Luna et Sarah, chuchotai-je, sentant quelque chose changer dans l'air autour de nous, comme si les noms eux-mêmes possédaient un pouvoir. C'est parfait. River hocha la tête, satisfait. Ce n'était pas une cérémonie formelle, mais quelque chose de plus intime. Une reconnaissance silencieuse de nouveau départ, au milieu du chaos. Plus tard, une fois les jumelles endormies et nos sacs prêts pour le matin, River me rejoignit près du feu. Il bougeait encore avec raideur, mais avec une confiance croissante, ses blessures finissant par cicatriser. « Parlez-moi de votre grand-mère », dit-il en s'installant près de moi sur le tapis. « La femme qui vous a appris nos secrets. » Je tisonnai le feu, regardant les étincelles s'élever. Nora Chase. Elle m'a élevée après la disparition de ma mère. Je n'étais qu'un bébé. Je souris faiblement.
pas beaucoup plus vieille que Luna et Sarah. Elle ne m'a jamais dit grand-chose sur ma mère, juste qu'elle était entrée dans la forêt un soir et n'était jamais revenue. Vous pensez qu'elle a rencontré l'un des nôtres ? Je haussai les épaules. C'est possible. Grand-mère disait toujours que les femmes Chase étaient attirées par la limite entre les mondes. Je jetai un coup d'œil vers lui. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Les herbes, la guérison, les vieux rituels. Elle disait que c'était mon droit de naissance. Et le couteau ? River fit un signe vers l'endroit où ma lame de cérémonie reposait près de nos sacs. Ce n'est pas une arme ordinaire. Il a été transmis de génération en génération, fait d'un alliage spécial, de l'argent mélangé à autre chose qui le rend inoffensif pour votre espèce lorsqu'il est manié par une femme Chase. Je souris ironiquement. Du moins, c'est ce que prétendait grand-mère. Je n'avais jamais eu l'occasion de vérifier avant aujourd'hui. Les yeux de River brillèrent à la lueur des flammes. Il existe des histoires parmi les miens sur des familles humaines dotées de dons, des lignées qui servent de pont entre nos mondes, des médiateurs, des guérisseurs, des protecteurs. Il m'étudia intensément. Ils sont rares maintenant. La plupart ont disparu ou ont oublié leur but il y a des générations. Un frisson me parcourut. Est-ce pour cela que votre oncle veut vous tuer ? Parce que vous avez essayé de jeter un pont entre les mondes en aimant une humaine ? Son expression s'assombrit. En partie. Mais le pouvoir est la vraie motivation. Damian a toujours regretté que je prenne le trône. J'étais plus jeune mais plus fort. La meute m'a choisi. Ses mains se serrèrent en poing. Il utilise mon amour pour Arya comme excuse, prétendant que j'ai souillé la lignée. Mais les jumelles sont vos héritières de sang. Des héritières femelles, rectifia River. Dans notre société, le pouvoir passe au mâle le plus fort. Sans fils, ma mort signifie un vide de pouvoir que mon oncle a hâte de combler. Je fronçai les sourcils. C'est archaïque. Un sourire sombre toucha ses lèvres. Beaucoup de nos coutumes le sont. C'est ce qu'Arya et moi espérions changer. Il regarda vers l'endroit où ses filles dormaient. Maintenant, seule la survie compte. Si Damien devient roi, il traquera quiconque m'est fidèle. Il détruira toute preuve que j'ai régné, y compris mes filles. Alors nous ne le laisserons pas faire, dis-je fermement. Demain, nous partons pour la cachette. Après ça, j'hésitais, incertaine de la suite. Quel rôle pouvais-je bien jouer dans une lutte de pouvoir entre loups-garous ? River sembla lire dans mes pensées. Après ça, vous serez libre de suivre votre propre chemin, Emma Chase. Vous avez déjà assez risqué pour nous. Les mots se voulaient rassurants, mais ils tombèrent comme des pierres dans mon estomac. L'idée de m'en aller, de ne plus jamais revoir River ou les jumelles, me paraissait impossible, comme s'ils étaient devenus essentiels pour moi en l'espace de quelques jours seulement. Avant que je puisse répondre, un bruit nous figea tous les deux. Le craquement lointain d'une branche dans la forêt. Puis un autre. Des pas approchaient, trop lourds pour être ceux d'un cerf ou d'un renard. La tête de River se redressa, ses narines frémissant. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-il, la voix tendue par la peur. « Les traqueurs de Damian. » Je me précipitai vers les jumelles, les prenant dans mes bras pendant que River luttait pour se mettre debout. « Combien sont-ils » demandai-je. « 3, peut-être 4 ?» Il inspira profondément. « Armés d'argent. » Mon esprit tournait à toute vitesse. Nous ne pouvions pas nous battre, pas avec River encore faible et 2 nourrissons à protéger. Nous ne pouvions pas courir. Il nous rattraperait en quelques minutes. Il ne restait qu'une option, un pari désespéré. La cave, chuchotai-je, me dirigeant déjà vers la trappe cachée sous mon tapis. Ma grand-mère l'a construite comme un sanctuaire. Les murs sont doublés de sorbiers des oiseleurs et d'argent. River tressaillit. L'argent va m'affaiblir davantage. C'est mélangé à du fer et à des herbes, conçues pour masquer une présence surnaturelle, pas pour lui nuire. Je passai les 2 bébés dans un seul bras et tirai la lourde porte, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. Rapidement, alors que River descendait,
Je lui confiai les jumelles l'une après l'autre, puis je saisis nos sacs et mon couteau. Dehors, les bruits de pas se faisaient plus forts, accompagnés maintenant de grognements sourds. Juste au moment où le premier coup violent retentit contre ma porte, je me glissai dans la cave et refermai la trappe au-dessus de nous, glissant le verrou de fer. L'obscurité nous enveloppa complètement, seulement brisée par la faible lueur rouge des braises mourantes dans le petit poêle en fer que ma grand-mère avait installé des années auparavant. Les jumelles, sentant le danger, restaient étrangement calmes dans les bras de leur père. Au-dessus de nous, la porte de ma cabane vola en éclats. L'air de la cave était épais de poussière et de l'odeur âcre des herbes protectrices incrustées dans les murs. Je mis un doigt sur mes lèvres, bien que le geste fût inutile. River restait totalement immobile, sa respiration superficielle, les jumelles serrées contre sa poitrine. Au-dessus, des pas lourds traversèrent le plancher, suivis du fracas de meubles renversés et de verres brisés. « Dispersez-vous » ordonna une voix grave. « La trace s'arrête ici. Ils ne peuvent pas être loin. »« Le feu est encore chaud » répondit une autre. « Il y a du lait frais sur la table. Ils sont partis précipitamment. » Une troisième voix, plus basse et plus raffinée que les autres, ajouta « Fouillez partout. Damian veut le corps du roi et les abominations. » Les bras de River se serrèrent autour de ses filles à ce mot. Sa mâchoire se crispa si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. Je me rapprochai, une main posée sur le couteau à ma hanche, l'autre se refermant sur l'avant-bras de River en signe de soutien silencieux. Pendant près d'une heure, nous restâmes figés, alors que les intrus mettaient ma cabane en pièces au-dessus de nos têtes. Je grimaçais à chaque fracas, à chaque souvenir brisé de l'héritage de ma grand-mère, mais je gardais les yeux fixés sur River. Sa force m'émerveillait. Encore convalescent de blessures quasi mortelles, il tenait bon sans trembler, protégeant ses enfants avec une concentration inébranlable. Finalement, les voix devinrent frustrées. Rien, pas même une trace à suivre. Ces cercles de protection dehors, quelqu'un connaît nos méthodes, un allié humain. Brûler tout, décida la voix raffinée. S'ils sont cachés à proximité, la fumée les fera sortir. Mon cœur s'arrêta. J'avais prévu beaucoup d'imprévus, mais pas celui-là. Pas les flammes qui allaient consumer la maison de ma grand-mère, le seul endroit où j'avais jamais eu ma place. River dut voir l'horreur dans mes yeux, car sa main trouva la mienne dans l'obscurité, ses doigts s'entrelaçant avec une douceur surprenante. « Je suis désolée » chuchota-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. J'avalai difficilement. « Ce ne sont que des objets », m'obligeai-je à dire. « Nous sommes vivants. C'est ce qui compte. » L'odeur de fumée s'infiltra à travers les lattes du plancher quelques instants plus tard, suivie du crépitement indubitable du feu prenant sur le bois sec. La cave nous protégerait des flammes. Ma grand-mère l'avait construite pour résister aux incendies de forêt. Mais bientôt l'oxygène allait se raréfier. « Il y a un tunnel », chuchotai-je, retirant à regret ma main de celle de River. L'issue de secours de ma grand-mère. Il mène à une grotte près du ruisseau, à 800 mètres d'ici. Oh. Je me dirigeais vers le coin le plus éloigné de la cave, tâtonnant le mur de pierre brute jusqu'à trouver le loquet caché. La porte s'ouvrit dans un gémissement, révélant un étroit passage de terre à peine assez haut pour que River puisse y circuler en étant accroupi. « Je passe devant », dis-je en allumant une petite lampe à huile que je gardais près de l'entrée. Le tunnel bifurque 2 fois. Il est facile de se perdre si on ne connaît pas le chemin. River hocha la tête sombrement, ajustant les jumelles dans ses bras. Luna commençait à s'agiter, percevant peut-être le danger ou réagissant à la fumée âcre qui s'infiltrait maintenant dans notre refuge. « Dépêchons-nous » pressa-t-il. « Ils vérifieront le périmètre une fois que le feu aura fait son œuvre. » Le tunnel était exactement tel que je m'en souvenais de mes explorations d'enfant. Humide, étroit, avec des racines pendant du plafond de terre battue et quelques soutiens en vieux bois. Je guidais la marche avec la lampe vacillante, me retournant souvent pour m'assurer que River gérait ce trajet difficile avec sa précieuse cargaison. Ma grand-mère a construit ça pendant les guerres de frontières, expliquai-je à voix basse. Quand les humains se sont installés ici pour la première fois, il y a eu des conflits avec votre espèce. Je connais l'histoire.
répondit River. Le nom Chase apparaît dans nos plus vieux registres. Des artisans de la paix, à une époque où peu la voulaient. Cette information me surprit. Ma grand-mère n'avait jamais mentionné que notre famille figurait dans les histoires des loups-garous. Qu'est-ce qu'elle m'avait caché d'autre? Après ce qui sembla durer des heures, mais qui ne faisait probablement qu'une vingtaine de minutes, le tunnel commença à monter. L'air frais s'infiltrait par une fissure devant nous, apportant l'odeur des pins et de l'eau vive. J'éteignis la lampe avant de pousser la porte camouflée, une dalle de roche pivotant sur un point caché. La lumière de la lune inonda le tunnel, peignant d'argent le visage épuisé de River, alors qu'il émergeait derrière moi. Nous nous tenions à l'entrée d'une petite grotte dissimulée par un enchevêtrement de vignes et de fougères, le ruisseau gargouillant à quelques mètres de là à travers les arbres. Derrière nous, une lueur orange lointaine éclairait le ciel nocturne. Ma cabane, ma vie, partaient en cendres. « Nous devons bouger », dit River, sa voix étant rauque de sympathie et d'urgence. « Ils vont bientôt fouiller cette zone. » J'ai hoché la tête machinalement, incapable de détacher mes yeux de cette lueur lointaine. Tout ce que je possédais, tout ce qui me restait de ma grand-mère, ses journaux, ses remèdes, le portrait d'elle suspendu près de l'âtre, avait disparu. Le chagrin monta brusquement dans ma gorge, mais je le refoulais. Plus tard, je pleurerai plus tard. « La ville est par là », dis-je en pointant le nord. « Mais ils s'y attendront. Nous devrions nous enfoncer plus profondément dans la forêt, faire un détour pour rejoindre la route de l'autre côté. » River m'étudia, l'inquiétude étant manifeste même dans la pénombre. « Vous connaissez bien ces bois, mieux que quiconque. » J'ajustai mon sac sur mes épaules, reconnaissante d'avoir eu la prévoyance de le préparer plus tôt. Ma grand-mère s'en est assurée. Nous avons traversé la forêt comme des fantômes, prenant soin de laisser le moins de traces possible. River, malgré ses blessures et les jumelles, gardait une cadence étonnamment gracieuse. Sa vision nocturne s'avéra précieuse, nous permettant de naviguer sans lumière qui pourrait trahir notre position. Les bébés restaient miraculeusement calmes, comme s'ils comprenaient la nécessité du silence. De temps en temps, Sarah gémissait doucement, et je m'arrêtais pour aider River à lui donner quelques gouttes de lait. Luna observait tout cela avec des yeux graves, qui semblaient bien trop conscients pour un nouveau-né. Vers l'aube, nous avons atteint une crête surplombant une étroite route de terre, serpentant dans la vallée. River se laissa tomber contre un rocher, l'épuisement l'ayant finalement rattrapé. Les jumelles s'étaient endormies, leur petit visage paisible contre son torse. « Nous nous reposerons ici jusqu'à la nuit », décida-t-il. Moins de chances d'être repérés dans l'obscurité. J'ai hoché la tête en posant mon sac et en m'asseyant près de lui. Maintenant que nous ne bougions plus, la réalité de notre situation s'abattait sur moi, sans abri, traqué, fuyant avec un roi loup-garou blessé et ses filles nourrissons. Mon corps tremblait sous le choc différé, mes dents claquant malgré la douceur du matin d'automne. Sans un mot, River se rapprocha et passa son bras autour de mes épaules. Sa chaleur était saisissante. Les loups-garous étaient bien plus chauds que les humains. En théorie, j'aurais dû m'écarter, maintenir une certaine distance entre celle qui aide et celui qui est aidé. Au lieu de cela, je me blottis contre sa chaleur, ma tête venant reposer contre son épaule. « Je suis désolé, dit-il encore, sa voix résonnant sous mon oreille, d'avoir apporté cette destruction sur votre pas de porte. Vous n'avez pas choisi d'être traqué, répondis-je, regardant les premiers rayons d'or ramper dans la vallée. Et j'ai choisi d'aider. Pourquoi ? La question dénotait une curiosité sincère. La plupart des humains nous auraient laissé mourir. Je réfléchis à la question, cherchant une réponse logique. Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des humains, finis-je par dire. Ou peut-être que je sais ce que c'est que d'être une exclue, d'être crainte parce qu'on est différente. River resta silencieux si longtemps que je crus qu'il s'était endormi. Quand il parla enfin, sa voix avait une douceur que je n'avais pas encore entendue. Dans nos vieilles histoires, il y avait des humains qui pouvaient en marcher entre les mondes, ceux qui comprenaient à la fois l'homme et le loup, les passeurs, comme les appelaient les miens. Rares, même à l'époque.
Son bras se serra légèrement autour de mes épaules. « Je pense que vous en êtes une, Emma Chase. » Ces mots se posèrent sur moi comme un manteau, d'un poids étrangement confortable. Passeuse. Cela expliquait l'attirance inexplicable que j'avais ressentie pour la limite de la forêt toute ma vie. Le savoir que ma grand-mère m'avait transmis et qui semblait provenir de quelque part au-delà de l'expérience humaine. Si je le suis, dis-je doucement, je suis la dernière. Ma grand-mère était la seule famille que j'avais. Et maintenant? J'avalais ma salive, incapable de finir ma pensée. La main de River trouva la mienne dans la lumière croissante. « Pas la dernière, rectifia-t-il. Plus maintenant. » Je levai les yeux, surprise par l'implication, et trouvai ses yeux ambrés m'étudiant avec une intensité qui fit monter la chaleur à mes joues. Pendant un instant suspendu, quelque chose d'électrique passa entre nous, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la gratitude ou l'obligation. Le moment se brisa lorsque Luna bougea, son petit visage se crispant avant qu'elle ne pousse un cri de faim. Je m'écartai rapidement, reconnaissante pour l'interruption. « Je vais faire chauffer du lait », dis-je en fouillant dans mon sac pour trouver la petite marmite que j'avais apportée. Nous avons tous besoin de manger avant de nous reposer. Pendant que River apaisait Luna, je rassemblai du petit bois pour un feu modeste et presque sans fumée, un autre enseignement de ma grand-mère. En travaillant, je luttais pour retrouver mon équilibre. Quoi que j'ai ressenti à ce moment-là avec River, c'était dangereux. Une complication que nous ne pouvions pas nous permettre. C'était un roi en exil, encore en deuil de sa compagne. J'étais une humaine sans foyer et sans famille. Et nous étions tous deux concentrés sur une seule priorité. Garder Luna et Sarah en sécurité. Tout le reste était hors sujet. Vers le milieu de la matinée, nous avions mangé un repas simple composé de pain, de viande séchée et de baies que j'avais cueillies sur les buissons voisins. Les jumelles avaient été nourries, changées, et dormaient maintenant profondément dans un nid de couvertures à l'ombre d'un pin. Les blessures de River avaient des besoins de soins. Alors j'ai retiré les bandages avec précaution, soulagée de voir l'infection reculer. Une peau neuve se formait sur les bords de chaque entaille. « Votre capacité de guérison revient », observai-je en appliquant un nouvel onguent aux herbes. « L'argent quitte enfin votre organisme. » Il hocha la tête, regardant mes mains travailler sur son torse. « Grâce à vous. » Après une pause, il ajouta. « Vous ne m'avez jamais demandé comment je suis devenu roi. » Ce saut dans la conversation me surprit. Je supposais que vous étiez né pour ça, que vous aviez hérité du trône. Un sourire amer tordit ses lèvres. Pas tout à fait. Chez les miens, la direction ne se transmet pas uniquement par le sang. La force compte. Quand le vieux roi, mon père, est mort, j'ai dû me battre pour la couronne. Son expression s'assombrit. Mon oncle s'attendait à gagner. Il était plus vieux, plus expérimenté. Mais j'étais plus rapide, plus fort. Et maintenant il veut sa vengeance, conclus-je en fixant les nouveaux bandages. Plus que de la vengeance, il veut effacer tout ce que j'ai construit. La voix de River s'anima de passion. Pendant les 3 années où j'ai régné, j'ai commencé à changer les choses, à moderniser nos lois, à créer des alliances avec d'autres meutes, et même à jeter des ponts hésitants vers le monde humain. Damien déferait tout cela, nous ramènerait à l'isolement et aux vieilles méthodes brutales. Je me rassis sur mes talons, l'étudiant. Vous l'aimiez beaucoup, Arya. Ses yeux rencontrèrent les miens sans faillir. Oui, elle était humaine, mais elle comprenait notre monde mieux que beaucoup de ceux qui y sont nés. Une fille de diplomate élevée dans de nombreuses cultures. Elle croyait, comme moi, que l'isolement nous a affaiblis. Et maintenant je me bats pour ces filles, pour l'avenir qu'elle voulait pour elles. Il regarda vers les jumelles endormies. Un avenir où elles ne seront pas haïes pour leur sang mêlé, où elles pourront choisir leur propre chemin. La détermination brute dans sa voix me toucha au plus profond de moi. Ce n'était pas seulement un père protégeant ses enfants, c'était un roi avec une vision, un homme prêt à défier des siècles de tradition pour ce qu'il croyait juste. « Je vous aiderai à y arriver », me surpris-je à promettre.
jusqu'à votre cachette, jusqu'à votre meute fidèle, peu importe ce qu'il faudra faire. » Ses yeux revinrent vers les miens, scrutateurs. « Ce sera dangereux. Damian ne s'arrêtera pas. Je suis déjà impliqué, fis-je remarquer. Ma maison est en cendres, et... » J'hésitais, puis je lâchai la vérité. « J'ai besoin d'un but, River. Depuis que ma grand-mère est morte, j'existe, mais je ne vis pas. Ceci, vous aider, protéger les jumelles, c'est important. » Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement au coin des yeux. « Chez les miens, sauver une vie crée un lien. Vous en avez sauvé 3. Selon nos lois les plus anciennes, cela fait de vous une partie de la famille. » Le mot « famille » me frappa comme un coup physique, réveillant des années de solitude dans son sillage. La famille était ce que j'avais perdu à la mort de ma grand-mère, ce que je n'avais jamais eu avec la mère qui m'avait abandonnée. L'entendre offert si simplement, comme si c'était déjà une vérité, me laissa sans voix. La main de River s'avança, glissant une mèche de cheveux pâles derrière mon oreille. Le geste était doux, presque décontracté, mais il envoya une décharge de conscience sur ma peau. « Reposez-vous, » dit-il. « Je vais veiller. » J'aurais dû protester. Il avait plus besoin de récupération que moi. Mais l'épuisement me tirait vers le bas comme un courant de fond, mon corps enregistrant enfin le traumatisme de la nuit. M'installant sur le sol près des jumelles, j'utilisais mon sac comme oreiller et fermais les yeux. Juste avant que le sommeil ne m'emporte, je sentis quelque chose se poser sur mes épaules. La veste de River, encore chaude de son corps, portant son odeur de pin et de nature sauvage. Un sourire toucha mes lèvres, alors que l'obscurité m'emportait. Je me réveillai au crépuscule et face au danger. La main de River couvrait ma bouche, ses yeux étant alertes et fixés sur la route en contrebas. Je suivis son regard, et je les vis. 3 silhouettes se déplaçant le long du sentier de terre, le nez levé vers le vent. Même à cette distance, il y avait quelque chose de non naturel dans leurs mouvements, trop fluide et prédateur pour être humain. « Des traqueurs !» souffla River contre mon oreille. « D'autres que les premiers. Damian jette un filet très large. » Je fis signe que j'avais compris, et il retira sa main. Les jumelles étaient éveillées mais calmes, comme si elles percevaient la tension dans l'air. Je rassemblais nos affaires en silence, pendant que River vérifiait ses blessures, testant sa mobilité. « Pouvez-vous vous battre si nécessaire ?» chuchotai-je. Son expression était sombre. « Pas à pleine puissance, mais oui. Espérons que nous n'en arriverons pas là. » J'épaulai mon sac et pris Sarah dans mes bras pendant que River prenait Luna. Nous devons nous enfoncer plus profondément dans la forêt avant de traverser la route. Il y a un vieux poste de garde forestier à 3 kilomètres au nord. Nous pourrons nous y abriter ce soir. River hocha la tête. Nous nous sommes retirés de la crête, nous déplaçant avec une lenteur extrême pour éviter de briser des branches ou de faire bruisser les feuilles. La forêt s'assombrissait autour de nous, alors que la nuit tombait véritablement, les premières étoiles apparaissant au-dessus de nous. Je montrai le chemin, reconnaissante de l'insistance de ma grand-mère à me faire apprendre ces bois comme le reflet de mon propre visage. Derrière nous, un hurlement s'éleva dans la nuit, long, lugubre et indubitablement triomphant. Ils avaient trouvé notre odeur. « Courez !» L'ordre de River fendit le silence, urgent mais contrôlé. Nous avons abandonné la discrétion pour la vitesse, plongeant à travers les broussailles, alors que d'autres hurlements rejoignaient le premier, plus proche et convergeant vers nous. Je serrai Sarah contre ma poitrine, son petit corps tremblant, alors que nous fuyions. Mon cœur battait douloureusement. Mes jambes brûlaient, alors que nous déchirions l'obscurité. River passait devant, Luna en sécurité dans un bras tandis que son autre main dégageait notre chemin, brisant les branches et écartant les obstacles. « Le ruisseau », haletai-je en obliquant vers la droite. « Si nous traversons, l'eau masquera notre odeur. » Nous avons pataugé dans le courant glacé, le choc de l'eau froide me coupant le souffle. Sur l'autre rive, River s'arrêta, écoutant intensément. Les hurlements avaient cessé, un signe pire que s'ils continuaient.
Cela signifiait que les traqueurs étaient passés en mode chasse silencieuse, économisant leur souffle pour l'assaut final. « Le poste de garde ?» demanda River, la voix tendue par l'urgence. Je secouai la tête. Trop évident. Il y a un réseau de grottes à proximité. Ma grand-mère me l'a montré. L'entrée est cachée. Sans attendre sa réponse, je pris les devants, grimpant un talus escarpé que la plupart ignoreraient. Près du sommet, dissimulé par un rideau de vigne, une étroite ouverture fendait la paroi rocheuse. Je me faufilai à l'intérieur, River me suivant de près. L'intérieur s'ouvrait sur une pièce modeste, sèche et étonnamment chaude. Des peintures anciennes couvraient les murs, des images rudimentaires de loups et d'humains, certains représentés main dans la main. Un lieu sacré, murmura River, la reconnaissance dans sa voix. De l'époque des premiers traités. Ma grand-mère l'appelait le lieu de rencontre, répondis-je en posant délicatement Sarah pour allumer la petite lanterne de mon sac. Elle disait que c'était un terrain neutre, protégé par une vieille magie. River étudiait les peintures, passant Luna sur son épaule. Votre grand-mère en savait plus qu'elle ne vous en a dit, Emma. Apparemment. Je disposais des couvertures pour les jumelles, créant un lit de fortune. Une fois qu'elles furent installées, je me tournai vers River, dont l'expression était devenue alarmante. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils nous trouveront, même ici, » dit-il doucement. « Les traqueurs de Damien sont les meilleurs, et il n'y a qu'une seule sortie. » La réalité de notre situation s'abattit sur moi. Nous étions acculés, piégés avec 2 nourrissons et aucun renfort. River était plus fort, mais loin de sa pleine capacité. Et moi, que pouvais-je offrir contre des traqueurs loups-garous entraînés à tuer? Ma main trouva le couteau de cérémonie à ma hanche, son poids devint soudain significatif. Ma grand-mère avait un dicton « Quand on est acculé, on devient le coin ». Un soupçon de sourire toucha les lèvres de River. Cryptique, elle aimait les énigmes. Je me dirigeai vers l'entrée de la grotte, l'étudiant. Mais je pense comprendre maintenant. Nous ne pouvons plus courir. Alors nous allons nous battre selon nos termes, pas les leurs. Les sourcils de River se levèrent. Vous suggérez une embuscade? Je suggère que nous utilisions ce que nous avons. Je désignai les peintures rupestres. Un terrain neutre protégé par une vieille magie, mon couteau transmis par des générations de gardiennes de la frontière. Votre sang royal. Les jumelles. Preuve vivante que les humains et les loups-garous peuvent créer quelque chose de beau ensemble. La compréhension éclaira ses yeux. Une invocation de l'ancien pacte. J'ai hoché la tête, bien que je sois en train de rassembler des fragments des enseignements de ma grand-mère par intuition. Si nous avons de la chance, cela pourrait nous faire gagner du temps. Sinon, je soutins son regard. Au moins nous leur ferons face avec dignité. Pendant un moment, River m'étudia avec une expression que je ne pus déchiffrer, entre émerveillement et lassitude. Puis, il hocha la tête. « Dites-moi quoi faire. » Nous avons travaillé rapidement, disposant les éléments de la grotte selon les schémas rituels représentés sur les peintures murales. Je plaçai les jumelles au centre d'un cercle tracé avec des herbes broyées et du sel de mon sac. River prit position devant elle, en gardien et en paire. Je me tins à son épaule, couteau dégainé, sa lame captant la lumière de la lanterne. Dehors, la forêt était devenue d'un calme mortel. Ils étaient proches. « N'oubliez pas, » chuchotai-je. « Quoi qu'il arrive, protégez les jumelles. C'est elles qui comptent. » La main de River attrapa la mienne et la serra une fois. « Vous comptez aussi, Emma Chase. » Avant que je ne puisse répondre, des ombres obscurcirent l'entrée de la grotte. 3 silhouettes se matérialisèrent dans la nuit, bougeant avec une grâce inhumaine. Le chef s'avança, grand, aristocratique, avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres et une froideur émanant de ses yeux pâles. Même sans présentation, je le reconnus instantanément. Damien, l'oncle de River, l'aspirant roi. « Neveu !» salua-t-il, sa voix étant lisse comme de la pierre polie. Quelle déception de te trouver encore en train de respirer. Oncle, quelle prévisibilité de vous trouver encore en train de comploter.
La réponse de River était tout aussi mesurée, ne trahissant rien de la douleur qui, je le savais, le tourmentait encore. Le regard de Damien se tourna vers les jumelles, le dégoût tordant ses traits. Les abominations vivent aussi, une situation facile à corriger. Ses yeux finirent par se poser sur moi, se plissant avec intérêt. Et qu'avons-nous là? Une alliée humaine. Comme ces caractéristiques de ton règne égaré. Je sentis River se tendre à mes côtés, mais je gardais une expression neutre. Tout dépendait du timing maintenant. Vous vous trouvez sur un sol sacré, dis-je, la voix plus assurée que je ne l'étais réellement. Un territoire neutre établi lors du premier pacte. La violence ici brise les plus anciennes de nos lois communes. La surprise traversa le visage de Damien avant que son expression ne se durcisse. Humaine, tu parles de lois que tu ne peux pas comprendre. C'est une affaire de meute. C'est une affaire de frontières, répliquai-je en levant mon couteau pour que les gravures sur sa lame captent la lumière. Je suis Emma Chase, dernière fille des gardiennes de la frontière. Par droit ancestral, je réclame protection pour ses enfants et leur père. Un murmure sourd passa entre les compagnons de Damien. De la reconnaissance, peut-être même de l'inquiétude. Les vieilles histoires n'étaient pas entièrement oubliées, semblait-il. Damien, cependant, se contenta de rire. Gardienne de la frontière. Ces familles humaines se sont éteintes il y a des générations. Ton couteau est une pâle contrefaçon. Ta réclamation est sans valeur. Il fit un pas en avant, ses dents s'allongeant légèrement sous l'effet de sa colère croissante. « Écarte-toi ou meurs avec eux !» Je tins bon, le cœur battant la chamade. Le couteau prouvera ma lignée. Par des mouvements délibérés, je m'entaillai la paume, laissant le sang perler et tomber sur le sol de la grotte. L'effet fut instantané. Les gouttes pourpres ne tombèrent pas, mais flottèrent à quelques centimètres de la pierre, suspendues comme si le temps lui-même s'était arrêté. Des halètements résonnèrent dans la grotte. Même Damien recula, sa certitude visiblement ébranlée. « Le sang du pacte », murmura River derrière moi, l'émerveillement manifeste dans sa voix. Je m'avançai, couteau tendu. Selon la loi ancestrale, j'exige un procès devant le conseil. Ces enfants sont sous ma protection jusqu'à ce que le jugement soit rendu par une assemblée plénière d'émeutes. C'était un pari désespéré, constitué de bribes de récits que ma grand-mère m'avait partagés. Je n'avais aucune idée si un tel conseil existait encore, ni si les vieilles lois avaient encore un quelconque pouvoir sur les loups-garous modernes. Les yeux de Damien se plissèrent en des fentes dangereuses. « Tu oses invoquer la loi du conseil? Une humaine? Une gardienne de la frontière, rectifiai-je, dont l'autorité en la matière a été établie lors de la rédaction des premiers traités. Je désignai les peintures rupestres nous entourant. Où aurais-tu oublié ta propre histoire, futur roi? Le titre, ou son absence, toucha une corde sensible. Le calme de Damien se brisa, un grognement grondant dans sa poitrine. De belles paroles ne te sauveront pas, humaine, pas plus que les rejetons bâtards de mon neveu. Peut-être pas, intervint une nouvelle voix à l'entrée de la grotte, mais je crois que la mienne pourrait avoir un certain poids. Toutes les têtes se tournèrent vers une silhouette qui s'avançait dans la lumière de la lanterne. Une femme âgée s'appuyant sur un bâton richement sculpté, ses cheveux argentés liés en une tresse complexe. Bien que de petite stature, elle dégageait une autorité indéniable. La réaction des loups-garous fut immédiate. Les compagnons de Damien mirent un genou à terre, tête baissée. « Ancienne Théa », reconnut Damien, visiblement moins sûr de lui. « C'est un honneur inattendu. »« J'en suis sûre, » répondit-elle sèchement en s'avançant davantage. Ses yeux perçants évaluèrent la scène avant de se poser sur moi. Ainsi, la dernière fille de Chase a enfin trouvé son but. Ta grand-mère serait fière. Je restai bouche bée. Cette femme connaissait ma grand-mère. L'ancienne Théa se tourna vers River, qui s'était postée protectrice à mes côtés. Jeune roi, il semble que vous ayez survécu à la trahison de Damien. Bien. L'équilibre a déjà été assez perturbé comme cela. Damien fit un pas en avant. Ancienne, vous ne pouvez pas soutenir cette abomination de nos lois.
Il s'est accouplé avec une humaine. Les enfants sont les enfants. Théa l'interrompit brusquement. Et elles sont innocentes. Et selon les anciennes lois, elles sont sous la protection d'une gardienne de la frontière. Elle fit un signe de tête vers moi. L'humaine a invoqué la loi du conseil correctement, Damian. Même toi ne peux nier le rituel du sang. Mes gouttes de sang suspendues flottaient toujours, brillant maintenant faiblement dans la pénombre. L'ancienne Théa s'approcha pour les examiner d'un œil expert. « Pure lignée », murmura-t-elle. « Remarquable après tant de générations. » Elle se tourna à nouveau vers Damian. « Le conseil se réunira à la prochaine pleine lune. D'ici là, le roi River et ses filles restent sous la protection Chase. C'est ma décision en tant que première ancienne. » L'autorité de sa voix était absolue. Le visage de Damian se contracta sous une rage à peine contenue, mais il n'osa pas la défier directement. « Le conseil pourrait en décider autrement, » prévint-il. « C'est possible, » admit calmement Théa. « Mais ils décideront équitablement, sans ton interférence. » Elle le fixa d'un regard d'acier. « Retourne sur ton territoire, Damian. Tes traqueurs aussi. Toute nouvelle action contre le roi ou ses enfants avant la réunion du conseil sera considérée comme une haute trahison. » Pendant un instant de tension extrême, j'ai cru que Damian allait attaquer malgré la présence de l'ancienne. Au lieu de cela, il esquissa une révérence rigide, selon les ordres de la première ancienne. Ses yeux froids trouvèrent les miens une dernière fois, jusqu'à la pleine lune, humaine. Sur ce, il se retira dans la nuit, ses compagnons le suivant silencieusement. L'ancienne Théa attendit que leur bruit de pas s'estompe avant de se tourner vers nous avec un soupir las. « Eh bien, cela nous donne 2 semaines tout au plus. » « Vous connaissiez ma grand-mère, » dis-je, essayant encore de traiter tout ce qui venait de se passer. Un sourire adoucit son visage ridé. Nora et moi étions de vieilles amies. Bien que nous nous soyons vus rarement ces dernières années, la frontière entre nos mondes est devenue complexe. Elle s'approcha de l'endroit où les jumelles étaient allongées, les observant avec une curiosité douce. « Elles sont magnifiques, River. Arya aurait été fière. » River inclina la tête. « Merci, ancienne. »« Vous connaissiez sa compagne aussi ?» demandai-je, surprise. « Je sais beaucoup de choses, mon enfant. » Théa se redressa soudain, reprenant un ton pragmatique. « Mais nous n'avons guère le temps pour des leçons d'histoire. Damian respectera ma décision, mais il ne cessera pas de comploter. Le conseil est divisé sur de nombreuses questions. L'avenir des meutes, l'intégration contre l'isolement, et surtout, votre prétention au trône, » ajouta-t-elle en regardant River. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je en enveloppant ma paume entaillée dans un linge. « Maintenant, » répondit Théa, « nous vous emmenons tous dans un endroit véritablement sûr jusqu'à ce que le conseil se réunisse. » Elle m'étudia pensivement. « Vous avez choisi un chemin difficile, Emma Chase. Être à ses côtés signifie s'opposer à de nombreux loups-garous puissants qui craignent le changement. » Je jetai un coup d'œil à River, qui m'observait avec une intensité qui envoya de la chaleur dans mes veines. Puis aux jumelles dormant paisiblement, malgré le danger qui avait failli les emporter. « J'ai fait mon choix, » dis-je simplement. Théa hocha la tête, de l'approbation dans les yeux. « Alors nous avons beaucoup à faire avant que la pleine lune ne se lève. » L'ancienne Théa nous guida à travers des sentiers forestiers, baignés par la lune qui apparaissait et disparaissait, comme des rêves changeants. Nous avons voyagé jusqu'à l'aube, les jumelles restant remarquablement calmes dans nos bras, comme si elles percevaient la gravité de notre périple. Finalement, nous avons atteint une clairière où se dressait une cabane modeste, de la fumée s'échappant de sa cheminée. « Mon sanctuaire », expliqua Théa en nous faisant entrer, protégé par des sceaux encore plus anciens que ceux de la grotte sacrée. Les traqueurs de Damian ne vous trouveront pas ici. L'intérieur était chaleureux et accueillant, contrastant avec l'austérité de l'ancienne qui avait tenu tête à l'oncle de River avec une telle autorité. Des herbes pendaient des poutres, des livres s'alignaient sur des étagères taillées grossièrement, et l'air sentait le pin et quelque chose de plus doux, comme le miel et le clou de girofle. « Vous vivez entre les mondes, » observai-je, remarquant des symboles gravés dans les cadres de porte, certains que je reconnaissais des enseignements de ma grand-mère,
d'autres totalement étrangers. Tout comme votre grand-mère, bien qu'elle ait choisi de pencher davantage vers le côté humain à la fin de sa vie. Théa nous fit signe de nous asseoir à une table en bois usé. Après la disparition de votre mère, Nora est devenue prudente. La mention fortuite de ma mère me fit l'effet d'un choc. Vous la connaissiez aussi ? Ma mère ? L'expression de Théa s'adoucit. Lily Chase, brillante, têtue, beaucoup comme vous semblez l'être. Elle s'affaira à préparer du thé, évitant mon regard. Elle ne se contentait pas des frontières, elle voulait comprendre les deux mondes complètement. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demandai-je, posant enfin la question que j'avais portée toute ma vie. Théa et River échangèrent un regard que je ne sus interpréter. « C'est peut-être une conversation pour un autre moment », suggéra doucement Théa. « Après que vous vous soyez reposés. Vous avez tous eu un voyage difficile. » Malgré la frustration qui brûlait dans ma poitrine, je fis signe que j'acceptais. Les jumelles avaient besoin de soins et l'épuisement pesait sur mes membres comme du plomb. Théa nous montra une petite chambre avec un berceau assez grand pour les 2 bébés et un lit sur lequel River insista immédiatement pour que je m'allonge. « Je vais veiller », dit-il d'un ton qui n'admettait aucune protestation. Trop fatigué pour contester, j'aidai à installer les jumelles dans leur berceau avant de m'effondrer sur le lit. Le sommeil me gagna instantanément, profond et sans rêve. Je me réveillai sous la lumière de l'après-midi, au son d'un doux murmure de voix. En suivant le bruit, je trouvai River et Théa à la table de la cuisine, penchés sur ce qui ressemblait à des cartes et des documents anciens. Entre eux, reposait mon couteau de cérémonie, brillant comme s'il venait d'être poli. « Le conseil contestera sa lignée, » disait River. « Nous avons besoin d'une preuve au-delà du rituel du sang. »« Les archives suffiraient, » répondit Théa, « mais y accéder... » Elle s'interrompit en remarquant ma présence. « Emma, vous avez bien dormi ?» J'ai hoché la tête en les rejoignant à table. « Les jumelles ont été nourries et changées, » m'assura River. « Elles dorment à nouveau. » J'étudiais les documents étalés devant eux, des généalogies, des traités, des cartes de territoire que je n'avais jamais vues sur aucun plan officiel. « Vous préparez la réunion du conseil ?»« Nous essayons, » confirma Théa. « Damian aura préparé ses arguments avec soin. Il prétendra que River a abandonné ses devoirs, violé les lois sacrées de l'accouplement et produit des héritières qui menacent les lignées de loups-garous. »« Tout est faux, » grogna River. « La vérité importe moins que la perception, » répliqua Théa. Beaucoup au conseil craignent le changement. Damian leur offre une tradition rassurante. Même si cette tradition est basée sur l'isolement et les préjugés, j'effleurai le bord d'une carte jaunie. Et qu'est-ce que nous offrons ? Théa sourit avec approbation à mon utilisation du nous. Une vision d'adaptation, une construction de ponts contrôlée et prudente entre des mondes qui se sont trop séparés. Elle m'étudia pensivement, avec une passeuse pour aider à maintenir l'équilibre. Le poids de la responsabilité s'abattit sur moi. Je ne sais presque rien sur le rôle de passeuse. Ma grand-mère m'a appris les herbes et la guérison, des rituels et des histoires, mais elle n'a jamais expliqué mon véritable héritage. Elle cherchait à vous protéger, dit doucement Théa. Après la disparition de Lily, Nora craignait qu'un sort identique ne vous frappe si vous vous impliquiez trop profondément dans notre monde. Et maintenant, insistai-je, que se passe-t-il si le conseil statue contre River, contre les jumelles ? Un lourd silence tomba. Les yeux de River rencontrèrent les miens, le chagrin et la détermination luttant dans leurs profondeurs ambrées. « Si cela arrive, » dit-il calmement, « nous fuyons. Nous trouverons un endroit loin des territoires de loups-garous. Nous recommencerons à zéro. » La simplicité de sa réponse, l'abandon total de son droit de naissance, de son royaume, me frappa de plein fouet. Pour ses filles, il était prêt à tout abandonner. « Il y a une autre option, » dit prudemment Théa. « Une option dont votre grand-mère ne vous a jamais parlé, Emma, un droit des passeuses rarement invoqué. » Je haussai un sourcil. « Lequel »
Le droit du champion. Une passeuse peut se porter championne pour ceux qui sont sous sa protection. Si le conseil statue contre River, vous pourriez contester cette décision par un combat rituel. Votre victoire l'emporterait sur leur décision. River se redressa brusquement. Absolument pas. Emma n'affrontera personne. Ce ne serait pas nécessairement un combat physique, clarifia Théa. Le challenger choisit la forme. Énigme, test d'endurance, épreuve de sagesse, mais cela reste dangereux. Non, répéta fermement River. Nous ne risquerons pas la vie d'Emma. Est-ce que ce ne devrait pas être ma décision ? Demandai-je, surprise par l'assurance dans ma propre voix. L'expression de River s'adoucit. Emma, vous avez déjà tout risqué pour nous. Je ne demanderai pas plus. Vous n'avez pas demandé. Je propose. Je me tournai vers Théa. Qu'est-ce que cela signifierait ? Devenir une véritable passeuse ? Les yeux de l'ancienne brillèrent d'approbation. Cela signifierait se tenir entre les mondes, n'appartenir pleinement à aucun des deux. Arbitrer les litiges, maintenir les anciens pactes, protéger l'équilibre. Elle marqua une pause. C'est un chemin qui peut être solitaire. Je pensais à ma cabane, maintenant en cendres, à la ville où je n'avais jamais vraiment eu ma place, à ma grand-mère, qui avait vécu sa vie à la lisière de deux mondes, sans jamais être pleinement embrassée par l'un ou l'autre. Puis je regardais River, ce roi farouche et blessé, qui avait défié les lois les plus anciennes des siens par amour. Je regardais les jumelles, innocentes et parfaites dans leur héritage mêlé. Quelque chose d'inconnu s'agita dans ma poitrine. Pas un sentiment d'appartenance, exactement, mais un but, une connexion. Je ferai le nécessaire, dis-je simplement. Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre mon héritage complètement. Plus de demi-vérité ou d'ignorance protégée. Théa hocha la tête. C'est juste. Votre mère n'a pas disparu, Emma. Elle est passée de l'autre côté. Passée de l'autre côté ? Répétai-je, confuse. Elle est tombée amoureuse d'un loup-garou. Contre toutes les traditions, contre les avertissements de sa propre mère, elle a choisi son monde plutôt que le vôtre. Les yeux de Théa soutinrent les miens. Elle vit toujours dans le territoire du Nord, avec son compagnon et leurs enfants, vos demi-frères et sœurs. Cette révélation me frappa violemment, remodelant tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Ma mère était vivante, avec une famille dont je ne faisais pas partie. Pourquoi ne m'a-t-elle pas emmenée avec elle ? La question sortit petite, enfantine. Vous étiez entièrement humaine, expliqua doucement Théa. Née avant qu'elle ne rencontre son compagnon. Les lois du territoire du Nord étaient strictes. Aucun humain autorisé, même les enfants. Elle a dû choisir, et elle a choisi sa nouvelle famille. La douleur de cette connaissance fut profonde. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, la compréhension de la protection maladive de ma grand-mère, de son insistance pour que j'apprenne les anciennes méthodes, tout en me tenant à distance de la frontière. Elle avait craint que je ne suive le chemin de ma mère, que je disparaisse dans un monde où je ne pourrais jamais vraiment avoir ma place. La main de River trouva la mienne sous la table. Un soutien silencieux. « Est-ce qu'elle sait que je suis vivante ?» demandai-je. « Oh, que j'ai grandi avec sa mère ?» ?»« Oui, » confirma Théa. Nora m'envoyait des messages de temps en temps. Lily ne pouvait pas répondre sans risquer d'être découverte, mais elle les recevait. J'absorbais cela, incertaine de ce que je devais ressentir. Abandonnée, oui, mais aussi liée à une histoire bien plus vaste que tout ce que j'avais imaginé. L'Alpha du Nord, dit soudain River en se redressant. Il siège au conseil. Si le compagnon de Lily est de ce territoire, son compagnon est le frère de l'Alpha du Nord, confirma Théa avec un léger sourire. Ce qui signifie, Emma, que vous avez un oncle au conseil. Un oncle qui pourrait être persuadé de soutenir sa nièce humaine et le roi progressiste qu'elle protège. Pour la première fois depuis que nous avions fui ma cabane en flammes, l'espoir renaquit. Pouvez-vous le joindre avant la réunion du conseil ? Mieux encore, répondit Théa. Nous pouvons le faire venir ici, accompagné de quelqu'un d'autre qui pourrait s'avérer utile pour influencer l'opinion du conseil. Ses yeux pétillaient.
Votre mère. Les jours qui suivirent et passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Théa envoya des messages par des canaux que je ne comprenais pas, tandis que River et moi nous concentrions sur les soins aux jumelles et sur le rétablissement de son corps. Entre les tétés et les changements de couches, Théa m'enseignait les rituels formels et les protocoles d'une passeuse, des connaissances que ma grand-mère m'avait cachées par amour et par peur. River devint lui aussi mon instructeur, m'expliquant les coutumes et la hiérarchie des loups-garous avec patience et parfois un brin d'humour. Nous avons trouvé un rythme facile, nous passant les jumelles l'un à l'autre, finissant les phrases de l'autre, nous déplaçant dans la petite cabane de Théa, comme si nous faisions cela depuis des années. Parfois, je le surprenais à m'observer avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer, quelque chose au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Dans ces moments-là, la chaleur me montait aux joues et je m'affairais à une tâche quelconque, évitant de réfléchir aux implications de ce regard. Il pleurait encore Aria. Les jumelles avaient encore besoin d'un avenir sûr. Et moi? Je cherchais encore mes marques dans cette nouvelle réalité où les frontières entre les mondes semblaient de plus en plus perméables. Un soir, une semaine après notre arrivée, je me tenais devant la cabane de Théa, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'ambre et de rose. Les jumelles dormaient, River aidait Théa à préparer le dîner, et je m'étais éclipsée, cherchant un moment de calme. « Vous êtes troublée. » La voix de River venait de derrière moi, suivie de sa présence à mes côtés, solide et rassurante. Je souris faiblement. Juste dépassée. Il y a une semaine, j'étais une étrange ermite vivant seule dans les bois. Maintenant, je suis une passeuse avec des parents loups-garous, me préparant à m'adresser à un conseil d'êtres surnaturels. « Vous regrettez vos choix ?» demanda-t-il, le ton prudent. « Non, » répondis-je honnêtement. « Je m'adapte, c'est tout. » Nous restâmes dans un silence confortable, regardant l'obscurité gagner la forêt. Au loin, un loup hurla. « Un vrai loup !» m'assura River avec un sourire. « Pas un des miens. »« Emma, » dit-il enfin, se tournant vers moi. « Quoi qu'il arrive à la réunion du conseil, je veux que vous sachiez... » Un bruissement dans les arbres l'interrompit. Nous nous sommes tous deux tendus, mais la voix de Théa appela depuis le seuil de la cabane. « Tout va bien, ils sont arrivés. » De la forêt émergèrent 3 silhouettes. Théa, qui s'était apparemment éclipsée pendant que nous parlions, et 2 étrangers. L'homme était grand et large d'épaules, avec un air d'autorité similaire à celui de River. La femme... Mon cœur s'arrêta. Même dans la lumière déclinante, je pouvais voir mes propres traits reflétés sur son visage. Les mêmes cheveux pâles, la même carrure menue, le même menton déterminé. Elle avait vieilli depuis l'unique photographie délavée que ma grand-mère avait gardée, mais il n'y avait aucun doute. Lily Chase, ma mère. Elle s'arrêta à quelques pas de moi, l'incertitude gravée dans chaque ligne de son corps. « Emma » souffla-t-elle, mon nom tombant de ses lèvres comme une prière. 23 ans d'absence s'étiraient entre nous, un océan de questions non posées et de blessures tues. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois en grandissant, rêvant de ce que je pourrais dire si j'en avais la chance. Finalement, je ne dis rien. Je réduisis simplement la distance entre nous et fis ce que mon cœur réclamait depuis que j'étais en âge de comprendre ce que signifiait « maman ». Je passai mes bras autour d'elle et je ne la lâchai plus. Ses bras m'encerclèrent instantanément, son corps tremblant de sanglots silencieux. « Ma fille », murmura-t-elle contre mes cheveux. « Ma magnifique fille. » Plus tard, il y aurait des explications et des excuses. Il y aurait les présentations à l'oncle que je n'avais jamais su posséder, et des discussions sur la politique du conseil et la création d'alliances. Il y aurait des stratégies élaborées et des risques évalués. Mais à ce moment-là, dans l'étreinte de ma mère, sous le regard silencieux de River depuis le porche de la cabane, je compris ce que Théa avait voulu dire sur la solitude du chemin de passeuse. Ce n'était pas une question d'isolement, c'était une question de choix. Le choix de se tenir entre les mondes, de construire des ponts plutôt que des murs, de trouver son appartenance non pas dans un lieu unique,
mais dans les liens que nous forgeons par-delà les clivages. 2 nuits plus tard, sous l'éclat de la pleine lune, je me tins devant le grand conseil des loups-garous en tant que première passeuse reconnue depuis des générations. River était à mes côtés, ayant retrouvé toute sa force, les jumelles bercées dans les bras de ma mère fraîchement retrouvées. Les arguments de Damien s'effondrèrent face à notre front uni. Le roi exilé, la championne humaine ayant des parents loups-garous royaux, le témoignage de l'ancienne, et surtout, les jumelles elles-mêmes. Luna et Sarah, parfaites dans leur héritage duel, preuve vivante que l'avenir n'avait pas à être enchaîné par les préjugés du passé. Lorsque le conseil rendit son verdict en faveur de River, le rétablissant sur son trône et reconnaissant ses filles comme héritières légitimes, la rage de Damien explosa en un défi. Non pas envers River, mais envers moi. L'humaine vous a tous ensorcelés, rugit-il. J'invoque le droit de défi contre la soi-disant passeuse. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. En tant que partie défiée, j'avais le droit de choisir la forme du combat. J'accepte, dis-je calmement, et je choisis l'épreuve de la mémoire du sang. Des murmures parcoururent la foule. Cette épreuve était ancienne et dangereuse, un rituel où les 2 participants laissaient leurs souvenirs ancestraux couler entre eux, exposant des vérités qu'aucun mensonge ne pouvait dissimuler. Pour un loup-garou comme Damien, ces souvenirs remontaient à des siècles. Pour moi, ils contenaient la sagesse et l'expérience de générations de passeuses. Ce fut brutal, déroutant. Les souvenirs de Damien inondèrent ma conscience, la haine et la peur de ses ancêtres me traversant comme de l'acide. Mais ma lignée portait son propre pouvoir, la force tranquille de femmes qui s'étaient tenues aux frontières, qui avaient choisi la protection plutôt que le préjugé, qui avaient aimé par-delà les divisions quand il aurait été plus facile de construire des murs. Quand cela s'acheva, Damien gisait inconscient, écrasé par le poids de vérité que sa haine ne pouvait supporter. Je restais debout, bien qu'à grand-peine, soutenu par le bras solide de River autour de ma taille. « Le défi est relevé », annonça l'ancienne Théa. « La décision du conseil est maintenue. » À la suite de cela, alors que les loups-garous se dispersaient et que de nouvelles alliances se formaient, River m'emmena à l'écart dans un bosquet de pins centenaires. « Vous auriez pu mourir, » dit-il, la colère et l'admiration luttant dans sa voix. « Mais je ne suis pas morte, » fis-je remarquer avec un sourire fatigué. « Et maintenant, vos filles ont un avenir. Votre trône est assuré. »« Nos filles, » rectifia-t-il doucement. Devant mon regard surpris, il continua. « Si vous y consentez, elles ont besoin d'une mère, Emma, quelqu'un pour leur apprendre à naviguer dans les 2 mondes auxquels elles appartiennent. » Il marqua une pause, l'incertitude effleurant ses traits. « Et je découvre que j'ai besoin de vous. » Mon cœur fit un bond. « River, Arya sera toujours leur mère biologique, » finit-il par dire. « Elle sera toujours mon premier amour. » Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant. Mais elle croyait en la construction de ponts, en la recherche de liens par-delà les frontières. Et je pense... Sa voix se fit plus douce encore. Je pense qu'elle approuverait le pont que nous avons commencé à bâtir. Un roi loup-garou et une passeuse humaine, dis-je, testant la forme impossible de cette idée. Le conseil acceptera peut-être vos filles, mais nous, ce sera un tout autre défi. Je n'ai pas peur des défis, répondit River, sa main libre s'élevant pour tracer la courbe de ma joue. Pas avec vous à mes côtés. Dans ses yeux, je vis non seulement du désir ou de la gratitude, mais la reconnaissance d'un but commun, d'une force commune, d'une vision partagée, quelque chose de plus profond que l'amour conventionnel, ancré dans le terrain que nous avions traversé ensemble. Moi non plus, chuchotai-je avant de me hausser sur la pointe des pieds pour répondre à son baiser. Au-dessus de nous, la pleine lune nous baignait d'une lumière d'argent, n'appartenant pleinement ni à son monde ni au mien, mais à quelque chose de nouveau et de précieux. Une frontière franchie, un pont construit, un avenir réinventé. Dans les semaines et les mois qui suivirent, River reprit son trône avec moi à ses côtés. Pas en tant que reine, pas encore, mais en tant que passeuse officielle.
la première depuis des générations à être reconnue par les autorités humaines et loup-garou. Les jumelles grandissaient chaque jour, aimées par des meutes qui avaient initialement craint leur héritage mixte, mais qui voyaient désormais en elles la promesse d'un avenir plus intégré. Ma mère restait souvent avec nous, pansant les plaies de notre longue séparation et me présentant des demi-frères et sœurs qui m'acceptaient avec curiosité et chaleur. Les journaux de ma grand-mère, sauvés des cendres de ma cabane grâce à la prévoyance de Théa, devinrent la base d'une nouvelle archive du savoir des frontières. Et River et moi, nous avons construit notre pont avec soin, pierre après pierre. Chaque jour, nous en apprenions davantage l'un sur l'autre. Chaque nuit, nous découvrions de nouvelles façons dont nos mondes pouvaient s'entrecroiser et se renforcer, plutôt que de s'opposer. Lors du premier anniversaire des jumelles, sous un chêne qui marquait la limite entre les territoires, River et moi avons accompli le rituel ancestral qui faisait de nous des compagnons aux yeux des siens et des partenaires aux yeux des miens. Luna et Sarah, marchant désormais d'un pas mal assuré, observaient avec des yeux graves, tandis que nous nous engagions à rester unis, pas seulement pour elles, pas seulement pour nos peuples, mais pour cette vérité simple et révolutionnaire. L'amour peut transcender les frontières. Notre famille protège, chuchotai-je, faisant écho aux paroles de ma grand-mère en glissant un anneau au doigt de River. Et notre famille construit, ajouta-t-il, complétant la pensée alors qu'il plaçait le jumeau de l'anneau au mien. Des ponts, pas des murs. Du lien, pas de la division. Un avenir où aucun enfant ne sera traité d'abomination pour porter le sang des deux mondes dans ses veines. Ce ne serait pas facile. Les partisans de Damian rôdaient encore dans l'ombre. Les traditionalistes chuchotaient encore sur la contamination. Les humains craignaient encore ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais alors que je me tenais entourée de ma famille impossible, mon compagnon loup-garou, mes filles sans mêlée, ma mère retrouvée et des alliés devenus amis, je savais que nous avions déjà remporté la victoire la plus importante. Nous nous étions trouvés, rejetés et blessés, par-delà un fossé ancestral. Et dans cette rencontre, nous avions commencé à guérir non seulement nous-mêmes, mais la frontière elle-même.